texte historique. C'est pratiquement leçon ça nous allons l'étudier après-midi. Hein. Nabzo, bonsoir et bienvenue. Qu'on y a un bon petit bagay. Gen yon moun matin, yo gen tan étudier bonheur. Si vous faites partie de moun sa yo, probablement ou capable chercher une synthèse dans le leçon, nabzo bienvenue. Si vous faites partie de moun qui pas gen tan étudier matin, nabzo bienvenue parce qu'on a nous allons étudier leçon avec vous. C'est leçon premier que nous avons étudié, oppression, contexte et naissance de Moïse. Oppression, contexte et naissance de Moïse. Verset que nous devons garder dans tête nous, sorti dans Jérémie 9, verset 24, il dit, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. C'est à cela que je prends plaisir. Oracle de l'Éternel, ou bien nous capables dit l'Éternel. N'a invité au coubé tout pour nous capables de prier le Seigneur. Adorable Père des cieux, que ton nom soit loué, exalté d'éternité en éternité. Merci pour l'amour manifesté envers nous. Merci parce que vous décidez d'instruire nous chaque jour. N'a pas de continuer à utiliser serviteurs dans quoi nos vides pour aller à peu pour, comme ça on va édifier ça, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, nous disons bienvenue dans l'émission ci-là. Pas oublier, questionnaire ça, son nouvel questionnaire, nous dans le troisième trimestre de l'année 2025 là, et questionnaire là, il titré l'Exode. Et hier, nous avons vu le peuple de Dieu en Égypte, comment le peuple bon Dieu a taillé en Égypte, qui côté au sorti. D'ailleurs, nous voyons Exode là même lié avec nous. Et ça fait dans le livre Exode là, nous parlons souvent, yo cité non chaque acteur, yo, dans action, yo va le causer. Mais yo va regarder aujourd'hui un contexte historique, qui côté et qui situation qui mène histoire ça. Premier bail qui mène histoire ça, c'est que Gombanwa qui vient venir pas contre Joseph. C'est ça quoi le mène l'histoire de l'Exode. Mais en réalité, premier partie de l'Exode, là, ça qui mène la famine, c'est parce que tu as un grand goût qui te mène. Parce que famille Jacob, elle arrivée en Égypte, lorsque tu fini connaître famine, tu vas venir connaître abondance, suivant Genèse 46. Et c'est là, Pharaon qui existé dans l'époque là, va me profiter de nous ça. Pharaon, son titre de noblesse, c'était qu'on est capable de dire roi ou empereur. Mais pour gagner différents pharaons en Égypte. Eh bien, pharaon qui était là, ou bien nous sommes capable de dire roi qui était là, il était bail Israélite yo une zone pour y habiter. C'est ça que fait ότι gagné une amitié. Yo te joué grâce à Joseph, qui était un bon monde. Pharaon fin by Joseph espace ça, non seulement Pharaon place Joseph comme deuxième personnage dans le royaume, là, Joseph te gain en pile importance, mais suivant Genèse 41, verset 41 à 43, au point que moun l'a vinn devant Joseph faut prosterner pour passer devant Joseph. Nous songeons rêve Joseph te fait avec frère Lio, là te tout épimaille te prosterner devant là, eh bien c'est exactement ça qui arrivait dans la question Pharaon d'Égypte et Joseph. On y a posé nous une question dans le son. Qui clé qui te permet Joseph réussir? Il y a deux textes pour nous lire, pour nous décortiquer clé. C'est Genèse 37, verset 26 à 28 et Genèse 39, verset 2 à verset 21. On nous lit quatre grands versets ça pour nous capables, ouais, exactement, nous disons cinq versets, pour nous capables d'essayer entre nous-mêmes décortiquer qui c'était clé qui fait Joseph te réussi. Je dis alors Judas dit à ses frères, que gagnons-nous à tuer notre frère et à tacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. OK? Ça, c'est le premier que le réussi de Joseph, c'est déparler en Égypte, déparler pour l'Égypte. Dans Genèse 39, verset 2 et verset 21, mais ça le dit. L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagne. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien.
verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et ça, nous pourrons le comprendre. En tant leçon, nous besoin comprendre toutes les réussites de Joseph, c'est la présence de Dieu. Mais qu'on y a, moi, une question. Comment conserver la présence de Dieu à nos côtés? Faut bon monde. That's it. Faut bon monde. On va l'expliquer. Avant nous garder étape Joseph Boulet qui va contexte histoire là, nous devons garder clé réussite là. Joseph, quand Madame Potiphar, il n'a pas violé les lois de l'Éternel. Joseph en prison, il prend soin prisonnier. Au point que ça fait prisonnier, au point qu'on Joseph qu'on explique rêve, c'est Figui monsieur qui fait né. Joseph a demandé au ça puis Joseph, malgré lui en prison, situation pas de bon, mais Joseph te prend Camoun qui bon côté. Donc, présence bon Dieu agit dans où, faut qu'on bon monde. Faut qu'on respecte les principes que bon Dieu établit, et puis faut qu'on prend le soin des autres, des veuves, des orphelins. En un mot, faut qu'on bon monde, faut qu'on gagne le caractère de Dieu dans où. Faut d'accord quitter cet esprit pénétré où, pour Saint-Esprit, bon Dieu, capable de rester bon côté. C'est ça que fait. Arrivé à la maison de Potiphar, Joseph jouit les faveurs de Potiphar. Arrivé en prison, Joseph jouit les faveurs du chef de la prison. Arrivé au palais, Joseph jouit les faveurs de Pharaon, côté libéral placé comme second intendant de la maison des Égyptiens. Eh bien, ça qui peut arriver, après Joseph finit toute faveur, ça. Joseph fin réussi au point que le peuple israélite nan pral jwenn yon tout yon ville pour yon même seul en Égypte, Joseph mourit. Pharaon te la mourit. L'autre Pharaon venu encore. Peuple a multiplié, il a fait petit. Et puisque le peuple a multiplié, il a fait petit, pral gagner Amosis Ier, qui on est qui vive 1570 à 1546 avant Jésus-Christ. Pral gagner Amenhotep. Tout le monde sa yo, c'est des rois qui viennent pour jouir après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, c'est eux-mêmes qui vont décider sous cas Joseph. C'est eux-mêmes qui vont décider sous cas Joseph. C'est monsieur Sayo qui va dire qui mon Joseph Teye, et qui va pardon, qui va dire qui ça a fait avec Israël parce que eux-mêmes décider de par eux-mêmes que Israël commence à venir trop pour eux, ne pas quitter eux, rester en Égypte encore. Ne pas quitter eux jouer, jouir même privilège que ils étaient qu'on jouit autrefois. Ne pas quitter Israël continuer à mener Jean a mené. Yo pas quitter Israël a bien passé, Jean a bien passé, monsieur pral décider autrement. Qui ça? Amosis pral décider. Faut que li mette à servitude. Aminodep pral lui-même tout opprimé yo. Et au pral rive nan tout Moses. Tout Moses lui-même c'est nèg ça qui pral décider pour le dire, faut que nous prenions décret. Moi tendez dans oreilles moi Israélite yo dit on Messie qui venu pour délivrer yo. Faut que nous tuions tout mal yo pour Messie ça pas fait. Et c'est monsieur pral prendre décret de mort et décret de mort ça pral mener à naissance de Moïse. Petit monsieur pral prend Moïse pour le mener la Kali, ça pral vinn by Moïse comme droit comme prince héritier d'Égypte et tout événement ça a passé entre 1450 ans avant la naissance de Jésus. C'est dans l'époque ça tout bagay ça a passé et pour tout premier chapitre Exode yo couvri longue période côté Joseph et Jacob, il était en Égypte jusqu'à ce qu'il arrive dans la mort de Pharaon, menait à la situation que n'a parlé là. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, mais ça dit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, c'est-à-dire événement ça qui a passé là. Apôtre la Kembe comme un miroir pour nous capables de garder, pour nous corriger présent, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais je connais comme j'étais connu. Pour qui ça, apôtre là dit parole ça? Lorsque Jacob t'a parlé de héritier, sinon regardez héritier que l'a parlé de lui, il pas parlé des héritiers, il parle d'un héritier. C'est parce qu'il t'a fait d'écoulement directement à Jésus. Nous regardons événement passé qui vient à la naissance de Jésus, nous avons besoin de garder événement ça qu'on y a comment nous préparer nous pour le retour de Jésus.
lorsque nous regardons événements israélites, comment ont été passé, comment le peuple a été venu en esclavage, mais ont été fidèles, ont été accrochés à la promesse, bon Dieu. Moi-même, ensemble avec vous, dans la situation où nous y nous avons besoin d'être fidèles à bon Dieu et accrocher nous à la promesse, bon Dieu, parce que Jésus revient bientôt, advienne que pourra. Nous avons besoin de garder ça en tête. Le peuple a été fidèle malgré le changement. On a la leçon pour nous tirer dans la question. On ne pas seulement garder Joseph qui était bon monde, parce que si nous bon monde, n'a bon monde l'église a triomphé, mais nous avons besoin de connaître tout. C'est pas parce que tout le bagage a commencé bon, a commencé bien, que nous pensons après elle continue bien tout le temps. C'est un petit exemple. En pile, monde qui est en Haïti, ou pas capable de rentrer aux États-Unis. Vous, un programme qui vient, près de 100 000 ou bien 60 000 Haïtiens rentrés aux États-Unis. Après tremblement de terre, bagala pas de bon. Gon groupe monde qui voyageait, qui rentre aux États-Unis, ou vient un programme spécial pour eux, yo ka arrêté aux États-Unis. Mais je dis un bagala compliqué. Je pense que bagala vient compliqué, m'obligé perdre la foi, m'obligé dire n'importe parole à bouche moins contre un chef d'État. Or, la Bible m'a dit pour respecter les chefs d'État. Est-ce que m'ka vin di n'importe bagarre bouche moi? Non, nous pas droit faire ça, nous besoin rester moun nou ya, rester fidèle. Remarquez, Joseph n'a rien prononcé ni contre Potiphar, ni contre sa femme, malgré la subi des injustices. Si nous voulons de bons chrétiens, on ne suspend répéter de mauvaises paroles à bouche nous, mais plutôt refléter le caractère de Dieu et laisser bon Dieu apprendre plaisir dans nous et bon Dieu a lui-même délivrer nous au moment opportun, tout comme il l'a fait aux Israélites, ce que n'a pas plus devant à travers questionnaire si là. C'était leçon première. Jeudi, nous sommes parti. Lundi, nous avons étudié contexte historique. Contexte là, lié Joseph, que j'étais en esclavage, qui permet que Israël est arrivé là. Mais lié tout, après que Joseph finit les faveurs du roi qui vient après, par contre Joseph, et on mettait le peuple en esclavage. Ça qui pourra le mener, demain, si Dieu veut, pour nous regarder, ensemble avec vous, les sages-femmes des Hébreux, dans quel contexte que vous prenez décision que vous prenez et comment vous prenez agir pour le bien-être du peuple. Et dans le contexte historique là, c'est parce que le roi a pris un décret de mort qui permet que Moïse fait d'une manière spéciale, sauvé d'une manière spéciale et devenu prince d'Égypte d'une manière super spéciale. C'était leçon premier, oppression, contexte et naissance de Moïse. Je m'invite au tout pour nous prier le Seigneur. Père des cieux, que ton nom soit loué, exalté d'éternité en éternité. Merci pour ton amour, pour ta grâce et ta miséricorde à notre envers. Bénis la journée pour nous, pardonnez péché nous, diriger la vie nous. Et bénis chaque monde qui a une chance d'étudier le son là avec nous. Faire grâce et aider pour prospérer dans la vie. Nous prions comme ça, Père, au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, Mara.